T'étais là, vous étiez là. Bon, t'es là ou t'es pas là? Si t'es pas là, tu me le dis. Bon, j'ai passé mes examens. Je les ai eu haut la main. Donc j'avais pas trop le temps pour faire des vidéos, mais là, ça y est, on est là. On a plein de projets qui arrivent et tout. Regarde. Oh là 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 là, on n'avait pas eu le temps de la présenter jusqu'ici. Alors, on l'a pas présenté, ça fait combien de temps que tu l'as? 3 mois? Ouais. 3 mois? 3 mois. On la présente maintenant parce qu'il la vend demain, il en a acheté une autre. Donc on fera la vidéo pareil dans la semaine ou la semaine prochaine de la future. Et voilà. Elle est belle, hein. Are you ready? On va faire un petit tour, après une petite présentation extérieure. C'est parti. Oh, la couleur là. Toujours mettre la ceinture. Bon là on va mettre un petit peu d'essence. C'est pas les amortisseurs d'origine, elle a 4 combinés filetés Bilstein. On n'a pas réussi à régler l'arrière. Et la voiture elle saute dans les virages. Sans que l'arrière il fait comme ça. Elle a un stage 1 aussi. 172 exactement. 172. Et le plein il est à combien d'euros? 30 euros, 35 litres. Tu fais combien avec? 350. Il y a un mec qui m'a dit qu'il avait en essence. Donc il a consommé autant. C'est quoi ce bordel? On est à Monaco là ou... Putain c'est incroyable, il y a de plus en plus de monde dans cette... Ah mais oh! Bah on voit pas. 0,84 l'éthanol. À l'époque il était à 64 centimes, sachant que c'est pas un carburant fossile, ils nous l'ont bien mis à l'envers. Hein. Oh, par contre l'essence 1,71 c'est pas cher. Ça a quand même vachement baissé. Hein. Ouais. En bas du pare-choc c'est moche. Il n'y a que l'avant que je préfère de la phase 2. Ouais. On a un petit mode sport là. Ça durcit le volant. Ouh là là. Et ça rend la pédale plus sensible. Et la pédale est plus sensible. Faut se mettre au grand angle, t'as l'impression que ça va plus vite. Ah oui, là ça va plus vite. Là. Ah, là les temps là. La France, mon pays, bien aimé. Après bon bah voilà. Sur 4. Comme on disait tout à l'heure, il manque un peu de chevaux, tu vois, il faudrait 220 chevaux. On va lui faire un peu les freins comme ça. Ouais, faut bien appuyer sur les freins pour bien les faire chauffer. Ah, c'est bon là. La priorité à droite, quelle connerie là, je te jure. Ça gueule bien. Ça a claqué là. Comme quand tu poses ta main sur un cul. Un cul. Oh là. Bonjour. Salut. Oh, oh. Là, elle est morte, là, elle est morte. Attends, roule doucement, roule doucement. Are you ready?
Elle est nickel. Là, elle est belle. Hein. On la coupe pas tout de suite puisqu'un moteur turbo, faut attendre que l'huile elle descende, je sais pas quoi, machin. Ouais. Bon alors. Peinture neuve. Voilà. Peinture neuve. Peinture neuve. D'origine, la voiture était noire. Ouais, d'origine elle est noire, elle a été repeinte en bleu. Je sais plus comment il s'appelle ce bleu. C'est un bleu d'origine Abarth. Ensuite. Attends, je leur montre la peinture. Voilà, bah, elle était noire, classique. Non, rien. Enfin, elle avait un peu, mais bon. On les fera demain. Ensuite, il y a une ligne Monza qui a été installée. D'accord. Bon, après ça, je t'ai filmé déjà. C'est pas mal pensé. Les jantes. Bon, c'est pas celle d'origine, c'est des origines Abarth, mais c'est pas celle d'origine de cette voiture. Mais celles-là sont quand même vachement plus jolies. Moi, Celle j'aime. de la SSC, je crois. Hein. Je sais pas si j'aime les rappels jaunes au milieu des phares. Et ouais, les rappels jaunes, En tout cas, c'est tout doux, quoi. On est obligé de s'y faire. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aimais pas. Et maintenant, j'aime. Enfin, en réalité, j'ai pas d'avis. Hein. Au début, ouais, on s'en fout un peu. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, j'aimais pas. Finalement, j'aime. D'autres qui disent, j'aimais pas, mais finalement, je m'y habitue. En fait, c'est pas moche, c'est juste ça change. J'aurais laissé juste la petite lame à l'arrière, la lame à l'avant en jaune et les rétros. Mais je pense que si je l'avais eu la voiture, j'aurais enlevé les. Ah oui, bah ça avant. Tous les éléments en chrome c'était en noir. Ça, a été fait en covering. les poignées. Et avec la chaleur qu'on a eu là, ça a commencé à se décoller. Et ça là, du coup on y a enlevé. Il y a dégagé quoi, c'est quand même mieux. Y'a rien dans le coffre? Je retourne la caméra. Bon, mon gars, tu peux partir 2 mois en vacances, putain. Là, le petit bruit qu'on a entendu, je pense que c'est un rivet de plaque d'immatriculation qui se balade dans le haillon. C'est possible. Ouais, tu peux partir un bon week-end, je pense. On a mis une bonne semaine. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Les petites places. Sinon, Get passionné que t'as pas filmé. Important. Comme ça, tu poses pas tes doigts sur la carrosserie. Et La voiture, elle reste propre. Bon, après, l'intérieur, c'est Fiat. Hein. Abarth, ils ont touché un peu. Ils ont juste touché le moteur, peut-être le châssis avec les trains roulants et les amortisseurs. Ah, on a oublié de faire une dédicace à Shark Wash Car. Shark Wash Car, qui a nettoyé la voiture. Là, elle est pimpante. Hein. Je mettrai son Insta. Son Insta 3, 2, 1. Voilà. L'intérieur, que dire? Un cuir sur piqué rouge. Bon, il est un peu. Voilà. C'est quand même des beaux sièges, mais bon, il faut. Ils sont usés. Il faut les entretenir. Parce qu'elle est de 2007. Elle est de 2007, mais elle a été. Non, 2008, mais elle a été mise en facelift. Donc on a les pare-chocs et tout de la phase 2. Enfin, juste les pare-chocs en fait. Hein. Et puis voilà. 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 L'auto, mon rêve. Elle est pas mal quand même, elle a une petite tronche. Hein. Ah, le mano de pression de turbo. Les vitres teintées, bah, du coup on voit rien, on nous voit nous. C'est pratique pour faire des quand tu veux. C'est pratique. On va lancer le débat. Est-ce que c'est une voiture de femme ou une voiture d'homme? Alors tout le monde nous dit ah voiture de femme, on voit que des hommes dedans. La plupart du temps c'est des hommes. Et est-ce que c'était une Fiat 500 Abarth ou une Abarth 500? Est-ce que c'est... Comment vous voyez ça vous? Parce que souvent c'est comme si tu disais oh c'est une Mercedes alors que tu parles d'une Brabus. C'est quelque chose totalement différent. C'est parce que les gens connaissent pas. Ouais, voiture de femme, je sais pas quoi, puis quand ils montent dedans, et bah ils se pissent dessus. Parce que ça a la patate, hein. Ouais, faut pas croire. Ce que je te propose, bon là on va mettre la GoPro là pour filmer l'échappement là, le son. Et tu passes par là à fond là. Je veux que la voiture elle saute quand t'arrives.
nous, c'est une voiture de femme. Hein. On va pas... On voit que des femmes là-dedans. J'ai dit ça parce que j'étais avec lui. Ah, je crois qu'il y a une femme en abarth. Ah, il arrive. Ah non, c'est pas lui. Ah merde. Théodore? Théodore. Bon les amis, je crois bien que c'est la fin de la vidéo. 2 hours later. Ah, il m'a fait une blague, il revient. 3 hours later. Oui, moi j'ai le bras tout balafré, mais c'est un détail ça. T'en penses quoi toi de cette voiture? C'est super amusant. Et puis c'est une bonne première petite sportive pour commencer. C'est une Abarth 500. On est dans une Abarth 500 ECC. Elle est en stage 1 avec filtre air BMC, ligne Monza, 170 chevaux. Ça fait combien de kilos? 1 tonne 35. 1 tonne 35, donc t'as quand même un bon ratio. Parce que ça veut dire que pour une voiture, en fait ça veut dire que tu peux tenir une voiture qui fait 2 tonnes 70 et qui fait 340 chevaux. Donc en soi c'est pas mal. Ah, attends, par contre là on est pas. Ouais, tenir. Ouais. Mais enfin c'est surtout dans les virages que ça va se jouer quoi. C'est un petit 1,4 litre, comme dans les R5 Turbo à l'époque, qui faisait 160 chevaux. Elle reprenait vite l'adhérence. Mais par contre quand ça part, ça part. Hein. Faut pas trop faire con. Ça met trop en confiance. C'est débile comme voiture. Parce que tu te dis ça tient la route, ça glisse pas, c'est impossible. Mais faut pas penser ça parce qu'au contraire, à haute vitesse c'est instable vu qu'il n'y a pas beaucoup d'aérodynamique là-dessus. Aérodynamisme. Et ça se dit. Et l'empattement des roues là, qui est super près. Et puis voilà. Les roues elles sont tellement proches que... C'est vraiment une voiture... d'épingle. Ouais, d'épingle, voilà. Du 0 à 100 et tu t'éclates vraiment. Là. Dans ces circonstances là, tu t'éclates vraiment. Et ben voilà. Hein. Mais le défaut, ça serait... aller un peu... Non, même pas la fiabilité parce que j'ai eu aucun souci mécanique. J'ai eu quelques soucis au niveau des plaquettes, parce que bon bah... Les plaquettes de frein, c'est normal. Vu que tu accélères tout le temps avec cette merde, faut toujours freiner comme un connard. Mais du coup tes plaquettes tu les manges en 2 secondes. Il y a ça, et en fait quand ils avaient repeint, là, quand ils avaient fait le covering dans la porte, ils avaient mal... En fait je pense qu'ils avaient cassé la tige qui relie la poignée à la serrure. Et en fait bah, on pouvait plus l'ouvrir de l'extérieur la voiture. Mais ça a été réglé, on a remis une tringle et puis voilà. Mais ça c'était pas de la faute d'Abarth, c'était des anciens... Oh, globalement il n'y a rien de... l'ancien des trucs à la garage. con, quoi. Des trucs à la con. Et ça là. Voilà. Mais bon, ça c'est pareil, tu peux rien y faire. Allez les amis, on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Dépassement. On a sa future voiture, on a aussi un petit projet commercial à filmer. Alors film, on est à 150 déjà. Ah mais on n'a pas le droit. Ah on est à 50 là. Ouais c'est une voiture de femme. Ouais ça fait tapette.